Alors peut-être les amis, alors peut-être que les Verts vont peut-être créer la surprise, l'exploit. Au moins d'accrocher les barrages dans un premier temps les amis, après leur victoire face à Reims hier 2-0, j'enregistre ce débrief à froid. Parce que après le match de Saint-Étienne, j'ai regardé la fin de Le Havre-Marseille, puisque notre destin était aussi du côté du Havre, puisqu'au moment où le match a été arrêté, il y avait un partout et que le match a pris à peu près 20 minutes, une demi-heure de retard, et donc il fallait attendre la fin de cette rencontre pour pouvoir enregistrer un débrief, et il était très tard, et donc j'ai préféré attendre le lendemain, et en même temps ça me permet de faire un débrief à froid, et donc de partager l'analyse que je fais globale de cette soirée, qui pour nous franchement est une soirée, je vais pas dire inespérée, mais en tout cas c'est le scénario idéal. Les Verts ont gagné, Marseille a gagné, ce qui fait que tout est encore possible. Alors peut-être, vous avez certainement la référence, c'est le 4x400 féminin, le championnat d'Europe de 2014 avec Patrick Montel qui, dans la dernière ligne droite, avec Floria Gay qui était décrochée par rapport aux trois premières, va dans la dernière ligne droite rattraper tout le monde et devenir championne d'Europe avec l'ensemble de ses quatre coéquipières si je puis dire. Et je vous mettrai à la fin de cette vidéo le dernier tour de piste parce que pour moi c'est l'un des moments les plus forts et peut-être même le plus émouvant que j'ai eu à vivre en tant que spectateur sur un autre sport que le foot, j'entends, et supporter de l'équipe de France, parce que ce qui s'est passé ce jour-là c'était juste incroyable en fait. Et ce alors peut-être de Patrick Montel était juste mythique parce que le sport c'est beau, on vit des moments incroyables, mais j'aime beaucoup aussi les commentateurs qui vivent avec passion l'événement qu'ils commentent. Et Patrick Montel, quand il commente alors il est pas seul, il y a Stéphane Diagana, mais il y croit plus Patrick Montel, il y croyait plus, et peut-être que beaucoup d'entre vous n'y croyez plus au barrage possible. Et d'un seul coup, il y a Stéphane Diagana qui lui dit à 150 mètres, elle revient bien. Et là Patrick Montel fait alors peut-être. Et à la fin tout le monde pousse et elle gagne. Et moi j'ai vu la course en direct, j'avais les larmes aux yeux quoi. Et donc c'est un moment magnifique et on est dans le dernier virage, tu vois, Saint-Étienne, on est dans le dernier virage et on accélère là, d'un seul coup on se met à battre Reims et alors peut-être, ça va être difficile parce qu'on est toujours dans une position compliquée, mais alors peut-être il est magnifique. C'est un peu comme Pierre Gasly quand il gagne le Grand Prix et que dans le dernier tour on entend le commentateur qui fait accélère, comme si Gasly pouvait l'entendre en fait, alors qu'il l'entend pas évidemment, il commente le truc mais il vit ça. C'est tellement beau le sport. Et donc on a vécu une soirée, nous supporters stéphanois, qui était une soirée idéale les amis. Alors d'abord, pensez à vous abonner, 28 400 abonnés, on se rapproche des 30 000, donc ça fait très plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, merci à tous ceux qui étaient en direct, on était très nombreux, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et on a vécu une soirée incroyable. Alors j'ai fait plus de 3 heures de live parce qu'encore une fois avec l'arrêt du match au Havre et la fin du match que j'ai suivi en direct, ça fait un très très gros live, mais quelle soirée. Alors on commence avec ce match face à Reims, avec Horneland qui avait décidé, très bonne idée, Eric Horneland, de titulariser Ibrahim Aouadji à la pointe de l'attaque pour remplacer Stassin. Et les Verts vont ouvrir le score dès la 3e minute. Qu'est-ce qui se passe alors? D'habitude c'est l'inverse. D'habitude c'est nous qui en prenons un dans les 5 premières minutes. Et là, première occasion avec un bon ballon de Apia qui n'a pas fait un match extraordinaire, mais il fait une bonne ouverture. De temps en temps il fait ça, Apia il est pas mal sur ce coup-là. Il fait une ouverture comme ça un peu en cloche et c'est Mouefek qui rentre dans la surface de réparation. J'ai l'impression, je crois que c'est Koné qui est devant lui, il le bouscule un peu. Alors moi, quand on a marqué sur cette action, je me suis dit il va y avoir l'assistance vidéo parce qu'à chaque fois j'ai peur de ce truc là et il va annuler le but parce que le Koné il tombe, il y a 2 joueurs de Reims qui lèvent un peu la main, mais l'arbitre ne siffle pas, monsieur Wattelier, bon arbitrage de monsieur Wattelier d'une façon générale. Donc Mouefek récupère le ballon et là vraiment je vous demande s'il vous plaît on ne voit pas bien sur l'angle mais beIN Sport sur YouTube montre les buts, le but là en l'occurrence de Tardieu et après le but de Cardona, mais on voit qu'à ce moment là avant que Mouefek donne le ballon à Cardona, on voit très clairement que Cardona lève la tête comme ça, il jette un petit coup d'œil pour voir qui est au centre et ce petit coup de tête avant d'avoir le ballon donc il demande il fait un signe de la main comme ça en disant à Mouefek passe-moi la balle. Ce petit coup de tête, il voit clairement Tardieu. Parce que quand Mouefek lui rend le ballon, il fait une passe en retrait à ras du sol, qui est une pure merveille, qui arrive parfaitement à l'endroit où il faut pour Tardieu, qui lui peut frapper sans contrôle du plat du pied et il la met dans la lucarne opposée. Ce but est magnifique dans sa construction, du début de la passe de Apia jusqu'au but et à la frappe de Tardieu. C'est un but magnifique, franchement très beau but, de l'extérieur de la surface de réparation et on ouvre le score dès la 3e minute. Franchement super.
Un super but. Et on n'est pas habitué, hein. Et franchement, on n'est pas habitué. Hein. D'habitude, c'est l'inverse. Bon, à partir de là, que se passe-t-il? À partir de là, forcément, Reims, qui n'est pas encore complètement sauvé, va pousser parce qu'ils sont à la maison, parce qu'il y a 20 000 spectateurs. Mais Reims, malgré tout, ça reste une équipe, je ne vais pas dire aux moyens techniques limités, mais ce n'est pas une équipe qui a marqué énormément de buts. Donc, on savait que ce serait potentiellement difficile pour Reims. Néanmoins, avec la défense que l'on a, on s'attend toujours au pire. Et dans le cours de cette première mi-temps, alors qu'on mène 1-0, l'Arseneur nous sauve. Alors je crois que c'est Nakamura qui reprend un ballon. Il est au 6 mètres, comme d'habitude, un centre qui arrive, il est tout seul, il reprend. Alors il reprend dans l'axe, mais l'Arseneur est au bon endroit au bon moment. Une frappe à ras de terre et l'Arseneur repousse un peu des genoux. Franchement, là-dessus, il nous sauve l'Arseneur. Il faut le dire. J'ai suffisamment critiqué l'Arseneur pour pas reconnaître que là, il nous sauve sur ce coup-là. Ce qui fait qu'on reste sur ce score de 1-0. Après, c'est une domination un peu stérile de Reims. Saint-Etienne se crée des occasions en fin de première mi-temps. On sent qu'on pousse. On aurait pu marquer un deuxième but. Et à la 41e, la libération va arriver. C'est encore Tardieu. Bon match de Tardieu. Hein. Tardieu qui va lancer Ibrahima Ouadji un peu dans l'axe comme ça, et Ibrahima Ouadji, il a tendance à frapper comme ça, dès qu'il a une balle, il frappe sans contrôle, il l'a fait plusieurs fois, alors souvent ça part un peu au-dessus, derrière le but, mais là en l'occurrence sa frappe elle est cadrée, et elle met en difficulté Diouf, parce que c'est une frappe qui est forte, et Diouf repousse le ballon, et qui est là aussi pour la mettre au fond, c'est Irvine Cardona, qui marque son 5e but de la saison. Il était très content, Irvine, il a fait une célébration en mettant le ballon sous son maillot, pour montrer un gros ventre d'une femme enceinte, on va le dire comme ça, et il marque. Et franchement, je suis très content pour Cardona. Alors on va pas se mentir, hein, c'est pas le but le plus difficile de l'année. Quoique, le ballon n'est pas à ras de terre, hein, donc il la reprend fort du coup de pied, donc il la met au fond, il se pose pas de questions, il frappe très fort. Mais je suis content parce qu'il en avait raté des occasions, il avait besoin de se relancer. Et là, Irvine Cardona fait le break pour l'AS Saint-Etienne. Il est au bon endroit au bon moment, il la met au fond. Ça fait 2-0 pour Saint-Etienne. Et pour ses stats, c'est vraiment très bien parce qu'il fait une passe décisive et un but, donc ça fait 5 buts, 4 passes décisives. Depuis qu'il est là, il n'est pas là depuis longtemps. Franchement, c'est de très bonnes statistiques, donc je suis très content que Irvine Cardona ait fait ce match-là. Et puis après, en deuxième mi-temps, Reims va évidemment essayer de pousser. Ils ont tapé le poteau en tout début de seconde mi-temps. Un ballon qui passe un peu entre les jambes de l'Arseneur, ça frappe le poteau. Heureusement, derrière la reprise, elle est contrée par Léo Petro. Et finalement, on va tenir, alors je ne vais pas dire facilement parce que c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, on va tenir de façon assez sereine, puisque comme on avait ce break d'avance, on avait 2 buts d'avance, même si Reims marquait en toute fin de partie, moi j'avais secret espoir qu'on tienne quand même. Et on a tenu. Alors on n'a pas pris de but, heureusement, parce que c'est vrai que si tu prends un but à 10 minutes de la fin, c'est toujours emmerdant, parce que jusqu'à la dernière seconde, tu vas trembler. Mais les Verts ont tenu. Mon sentiment, les amis, et alors là, je vais avoir besoin de votre avis, puis après, on va parler de Le Havre, Marseille, ce qui s'est passé, puis de la fin du championnat, enfin de la dernière journée. Mon sentiment, quand même, c'est bizarre. Alors, les Verts ont fait le match qu'il fallait, ils ont été sérieux, ils ont eu un peu de chance aussi, hein, le poteau, voilà, on n'a pas eu de fait de jeu contre nous, pour le dire autrement. Ce qui est bizarre avec cette équipe de Saint-Etienne, c'est quand c'est un match crucial, on a l'impression qu'ils sont capables de hausser, non pas leur niveau de jeu, mais en tout cas l'intensité, l'envie. Là, ils avaient envie, quoi. Là, j'ai retrouvé d'une certaine façon, mais donnez-moi votre avis, on a retrouvé l'AS Saint-Etienne qu'on avait un peu face à Lyon. C'est bizarre quand même, c'est-à-dire que quand on est dos au mur, et face à Lyon, je ne vais pas dire qu'on était dos au mur, mais on était dos au mur par rapport aux supporters, par rapport à ce derby qu'on voulait gagner, les mecs sont capables d'aller chercher un petit supplément d'âme qui fait que même si techniquement on n'est pas les champions du monde, on est capable de gagner des matchs. Premier clean sheet d'Ornoland et on gagne ce match 2-0 au bon moment. Franchement, c'est cool, c'est super cool. Enfin, c'est très bien. Mais alors, de l'autre côté, Marseille avait ouvert le score par Gouiri. Le match est interrompu parce que bagarre, je sais pas quoi, des supporters à vrai qui rentrent sur le terrain. Bon, et le match lui reprend à peu près avec, je dirais, 30 minutes de retard. Et donc, au moment où nous on termine notre match, on n'est pas encore en Ligue 1. Parce que Marseille mène 1-0, ben, il reste 30 minutes à jouer. Et si le Havre gagne, à ce moment-là, nous on est en Ligue 2 malgré notre victoire. Donc, il fallait regarder ce qui se passait à Marseille. Et le match reprend quasiment au moment où, avec 5 minutes de décalage, au moment où le match s'arrête. Donc moi je dis, bah, on continue le live. Et le Havre égalise tout de suite. Le match reprend, le Havre égalise. 1 partout. Et là, quand le Havre égalise à la 65e, ou 67e, je ne sais plus, il te reste encore 25 minutes, plus le temps additionnel, à tenir. Parce que si le Havre marque un deuxième but pendant le temps qui reste, t'es en Ligue 2, quoi.
Donc c'est du stress, il faut pas être cardiaque. Hein. Et franchement, pour supporter la Saint-Etienne, il faut vraiment pas être cardiaque. Hein. Et donc là, tu regardes le truc. Et franchement, le Havre jouait bien. Hein. Ils se sont créés des occasions. Hein. Des tirs juste à côté du poteau, des occasions, des centres. À un moment donné, il y a un défenseur marseillais, j'ai oublié le nom, qui se couche pour contrer une frappe à bout portant. Et t'es là, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et franchement, c'est dur. Hein. C'est très, 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 très dur. Et la Libération arrive à la 85e avec une frappe venue de l'espace de Greenwood qui fait une frappe enroulée de l'extérieur de la surface qui laisse le gardien havrais sans réaction. Et ça fait 2-1. Et Marseille gagne. Et ce but, il est hyper important. Bah, vous avez vu le classement, vous connaissez le classement, vous le savez comme moi, parce qu'il change tout pour la dernière journée. Il change absolument tout. Pour une raison assez simple, c'est qu'on a un point de retard sur le Havre. Si le Havre avait fait match nul, on aurait eu 2 points de retard. Ce qui veut dire que le Havre, en allant faire match nul à Strasbourg, le Havre serait resté barragiste parce que 3 points d'avance, enfin 2 points d'avance, ils auraient marqué 1 point, nous on aurait marqué 3, donc on aurait eu le même nombre de points et au goal average, le Havre restait devant nous. Donc pour le dire simplement, si le Havre avait fait match nul face à Marseille, un match nul à Strasbourg aurait suffi au Havre pour être barragiste. Alors que là, avec leur défaite face à Marseille, ils vont aller à Strasbourg avec l'obligation de gagner parce que si nous on gagne, on leur repasse devant. Voilà. Même avec un match nul, on leur repasse devant. On est barragiste, ils sont relégués. Donc, pour le Havre, ça change tout. Et la bonne nouvelle, il y a plein de bonnes nouvelles. Il ne faut pas s'enflammer, parce que c'est pas fait, les amis. Jusqu'à la dernière seconde, on va trembler. Et si on est barragiste, on tremblera encore 2 matchs. Mais chaque chose en son temps. La bonne nouvelle, c'est que Strasbourg, alors, ils ont perdu Strasbourg à Angers. C'est quand même emmerdant. Mais en tout cas, Strasbourg est encore en course pour l'Europe. Donc, Strasbourg doit absolument gagner son match face au Havre. Et le Havre doit absolument gagner son match face à Strasbourg. Sauf qu'on joue à Strasbourg. Et que Strasbourg, normalement, c'est un peu plus fort que le Havre. Donc, je veux rester optimiste sur la capacité de Strasbourg à gagner ce match. Et même, éventuellement, si ça se goupille mal, à faire match nul. Ce sera quand même difficile pour le Havre d'aller à gagner à Strasbourg. Mais attention, le foot, ça reste du foot. Et des surprises, cette saison, on en a vu, hein. Le Havre, pourquoi il ne pourrait pas aller gagner à Strasbourg, on ne sait jamais. Donc attention, c'est pas fait. Mais quand même, c'est le scénario idéal, ça ne pouvait pas être mieux. Et puis nous, on va jouer à la maison face à Toulouse. Ce match, on le sait, il faut le gagner. Il n'y a pas le choix. Si tu ne le gagnes pas, c'est la Ligue 2. Bon, donc il faut le gagner. Et donc, les joueurs seront dos au but. Et là, on aura, j'espère que les balcons seront ouverts, 40 000 personnes pour pousser la Saint-Etienne. Donc là, normalement, à Geoffroy Guichard, comme les gars sont capables de se transcender dans les gros matchs, les matchs à enjeu, le derby, le match face à Reims, avec 40 000 personnes qui vont les pousser, ils vont être capables d'aller nous chercher mentalement, physiquement, ce petit supplément, là, ce petit plus qui leur donne la possibilité de gagner des matchs, en fait. Donc, je veux rester raisonnablement optimiste. C'est pas fait, parce que ça va être difficile, mais alors peut-être. Eh oui, alors peut-être. Alors peut-être qu'on va être barragiste. Waouh, c'est chaud quand même, c'est très très chaud les amis. Donc voilà où est-ce qu'on en est au moment où j'enregistre ce débrief. Encore une fois, je suis très content. Alors normalement, Stassin va revenir pour le dernier match, normalement, si tout va bien. Quand même, je veux souligner quelques performances individuelles. Donc l'Arseneur nous sauve. Je le dis et je le redis, l'Arseneur nous a sauvés sur ce match. Merci Larceau, c'était très bien. Défensivement, Bernauer n'a pas fait un très grand match. Nadé, c'était un peu mieux. Michael Nadé, c'était un peu mieux, je trouve. Petro, il a fait son match, il n'a pas fait de grosses erreurs, mais à un moment donné, il était un peu en difficulté sur un temps fort à vrai, là, en fin de première mi-temps, enfin, milieu de première mi-temps. Mais globalement, il a fait son match. Bernauer, c'était moyen. Ekwa n'a pas fait un bon match. J'étais déçu du match d'Ekwa. Bon, voilà, j'ai pas trouvé très bon. Tardieu, il marque, il lance Wadji. Tardieu fait son match, je trouve. Mouefek a été... On a retrouvé Emen Mouefek. On retrouve Emen Mouefek au bon moment. À un moment donné, là, en deuxième mi-temps, en première mi-temps, il prend le ballon derrière, il dribble 5 Rémois, il se retrouve de l'autre côté, il passe le ballon à Zuriko Davitashvili, qui malheureusement n'a pas réussi à faire la différence pour pouvoir frapper. Mais le match de Mouefek, gros match d'Emen Mouefek. On le retrouve au bon moment, Emen Mouefek. Vous savez, c'est ce gars qui est capable d'aller de l'avant, là, il tient malgré les coups, il change d'orientation le jeu d'un seul coup, clac, il va de l'autre côté, et ça c'est le bon Emen Mouefek. On l'avait pas vu depuis le début de saison comme ça, Mouefek. Ça fait 2-3 matchs là que je le trouve mieux. Voilà, donc ça c'est excellent, c'est très très bien Emen Mouefek.
Cardona a soigné ses stats, il a fait les replis défensifs aussi, ça c'était très bien, et donc une passe D, un but, parfait, on ne demande pas mieux. Wadji, c'était un peu difficile pour lui, mais c'est sa première titularisation. Ibrahima Wadji, il a quand même frappé sur le deuxième but, c'est lui qui frappe et qui oblige Diouf à repousser difficilement le ballon, et je trouve qu'il pose plus de problèmes à la défense que Nguessan, c'est très clair, hein. Physiquement on sent qu'il est beaucoup plus présent. David-Tachvili n'a pas fait un bon match, mais quand même je tiens à souligner que je l'ai vu défendre. Là je l'ai vu défendre, donc il y avait une véritable solidarité dans l'équipe. Bref, les gars ont fait le boulot, quoi. Les gars ont fait le boulot, il reste encore un match, il faut le gagner, il ne faudra pas se poser de questions, il faut gagner ce match. Voilà, ce sera samedi prochain et les Verts devront absolument aller chercher cette victoire à domicile face à Toulouse, et après on compte sur Strasbourg pour faire le job, et à ce moment-là, on verra. Alors peut-être, et je vous laisse avec Patrick Montel et ce dernier tour de piste, parce que peut-être que certains d'entre vous l'ont en tête, certains d'entre vous s'en souviennent parce que ça les a marqués, mais ceux qui ne s'en souviennent pas, regardez ce dernier tour de piste. C'est Saint-Etienne, c'est la remontada, et aux 150 mètres, quand vous entendez Patrick Montel dire alors peut-être, ben on est là, on est juste là, on est encore derrière, mais et la dernière ligne droite arrive, c'est le dernier match. Alors peut-être. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, je vous laisse avec Patrick Montel, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao. Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe, là ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais extraordinaire. Regarde. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. Regarde. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire.